Vous avez vu sur la miniature le visage de deux personnes, dont une personne très célèbre. Claudel, on n'a pas dit quoi sur son nom. Vous n'avez pas vu quoi passer, surtout sur Facebook. On l'a traité de tous les noms. Tous les noms. Les amis, chers publics, chers auditeurs, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jean Sobayo et le droit. Aujourd'hui, on parle de vérité, de crédibilité et de responsabilité. Stéphanie Mbida, qui a sa chaîne YouTube au nom de Parlons de Business, que vous connaissez peut-être, est une entrepreneure diplômée d'un MBA aux États-Unis, une personne qui semble être engagée pour l'Afrique. Mais depuis quelque temps, elle fait polémique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a choisi de défendre publiquement Claudel Noubicier et Nawali, deux figures très critiquées, accusées d'avoir organisé des arnaques, notamment des arnaques financières massives. Vraiment, c'est le terme. Alors, question simple. Peut-on prôner la réussite africaine tout en soutenant des escrocs? D'abord, remettons les choses en contexte. Stéphanie Mbida est une femme brillante sur le papier. Elle est diplômée d'un MBA de l'Olin Business School, Université de Washington aux États-Unis. C'est un diplôme qui est reconnu dans le monde des affaires. Elle a monté plusieurs entreprises touchant au domaine du conseil, de l'immobilier, de l'investissement. Elle se revendique comme une voix africaine forte qui veut valoriser les talents africains, promouvoir l'indépendance économique de la diaspora. Elle parle de leadership féminin, de confiance, de création, de richesse. Jusque-là, rien à dire. Elle a une belle image, une réussite propre, calculée, mise en scène. Cependant, aujourd'hui, cette image s'effrite. Et c'est là que ça coince. Stéphanie Mbida a choisi de prendre position publiquement pour défendre Claudel Noubicier, dont les montages douteux avec les tontines, les formations financières floues, les fausses promesses de gains, de rentabilité ont été dénoncés massivement. Elle défend aussi Nawali, une entreprise qui prétend aider les Africains à investir dans l'immobilier, notamment au Sénégal, mais dont plusieurs clients disent ne jamais avoir reçu de terrain, avoir été bloqués pendant des années sans contrat clair. Et là, Stéphanie Mbida, surprise, ne les critique pas. Elle les couvre. Pire, elle parle d'acharnement, de jalousie, de haine de la réussite. Donc, défendre un escroc sous prétexte qu'il est africain, c'est ça le leadership? Moi je dis non. Sobayo dit non. Défendre un bandit, c'est être un bandit. Ou, tout du moins, être complice. Et quand on a une plateforme, ça devient dangereux. Ce qui me dérange, ce n'est pas juste son opinion, c'est l'hypocrisie. Comment peut-on parler de valoriser les Africains, se dire engagé pour la réussite de la diaspora et en parallèle soutenir ceux qui profitent des Africains naïfs ou candides ou qui font confiance? On ne peut pas défendre la communauté et en même temps fermer les yeux sur les dérives de ces élites autoproclamées. C'est une trahison de confiance et c'est encore plus grave quand ça touche l'argent, les économies de toute une vie. D'ailleurs, parlons-en. Stéphanie elle-même est impliquée dans des tontines privées. Des cercles d'investissement informels qu'elle anime ou promeut sans agrément légal, sans contrôle public, sans garantie pour les participants. Et c'est là qu'on commence à se poser des questions. Pourquoi cette opacité?
Pourquoi ce modèle de financement parallèle dans un flou réglementaire total? Légalement en France, en tout cas, ces tontines peuvent être assimilées à du démarchage illégal ou à de la collecte irrégulière de fonds. Alors, parlons un peu de son image de luxe, l'image de luxe de Stéphanie Mbida. Est-ce que c'est la réalité ou alors, encore une fois, ce n'est qu'une façade? C'est vraiment un autre point d'interrogation, car Stéphanie se montre souvent entourée de luxe. Villas, les terrains, des hectares en Afrique, des projets immobiliers dans tous les sens. Elle fait souvent référence à son mari américain, ses propriétés, ses réussites. Mais, en vérité, il y a peu de chiffres vérifiables. Où sont les bilans publics, les preuves de propriété, les résultats financiers concrets? Les amis, ce culte de l'apparence, ce storytelling de richesse, ça fonctionne bien sur les réseaux, notamment les réseaux sociaux. Mais c'est aussi, malheureusement, la méthode préférée des escrocs. On s'invente une vie et on vend du rêve pour que d'autres tombent dedans. Tombent dans des formations bidons qu'on va leur présenter comme une espèce de plateforme nécessaire à la réussite. Ainsi, les amis, je vous appelle à la vigilance. Avec le Club du Droit, mon organisation que vous connaissez désormais, qui a pour finalité évidemment de défendre toutes les personnes, tous les justiciables, de vulgariser l'accès au droit, et c'est une organisation de la société civile qui a une vocation évidemment d'intérêt général et d'utilité publique. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui sur cette chaîne, Jean Sobayo le droit, pour faire appel à la vigilance générale de la communauté. Dans nos communautés, les amis, nous avons besoin de figures solides, honnêtes, transparentes. Pas de gourous du business, pas de vendeurs d'illusions, de vendeurs d'illusions, voilà, de vendeurs de rêves. Non, pas de défenseurs d'escrocs déguisés en coach. Et surtout, très très important les amis, pas de silence complice. En effet, on peut être pour l'Afrique, on peut être fier de la réussite noire, mais on ne peut pas défendre ceux qui volent les Africains et dire ensuite « je fais ça pour la communauté ». C'est du nonsense absolu. Alors les amis, je ne veux pas faire une vidéo très très longue. Ce qui nous a beaucoup chagriné dans l'intervention de Stéphanie Mbida et puis de l'autre qu'on connaît bien désormais sur cette chaîne, le Simo Philippe, Stéphanie Mbida, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, lorsqu'elle déclare que les victimes d'escroquerie sont pareils que les dirigeants africains corrompus. Vous vous rendez compte? Mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que vous mettez des gens qui ont mis leur argent pour avoir des terrains, donc ça n'a rien à voir même avec la prise de risque qu'on peut prendre, hein, les risques financiers. Ce ne sont pas des risques financiers. Je vais à la boulangerie, j'achète une baguette, il me faut ma baguette. J'achète un terrain, il me faut mon terrain. Donc il n'y a même pas d'ambiguïté. Et quant au business de nourricier, là je parlais de Nawali, quant au business de nourricier, c'est pas mieux. Il a fait des levées de fonds extraordinaires et il a réussi, je l'avais dit dans le cadre d'un live, à faire croire aux gens que les gens devaient maintenant, puisqu'il leur a dit clairement que vous mettez votre argent, c'est simple, hein. Il leur dit vous mettez votre argent et dans 1 an, dans 2 ans, vous allez récupérer le double, 50%, 30%, ça dépend des cas. Donc, ils promettaient, en gros, des rentabilités extraordinaires. Il y a des gens qui m'ont dit, je mets 500 €, je récupère 1000 €. Donc, c'est du double. Bon, c'est quand même des rentabilités incroyables. Et les amis, je vous donne une piste. Peut-être
que cette affaire va éclater sur les réseaux sociaux, mais il y a pire que Noubissier. Il y a pire que Noubissier. Peut-être que ça va éclater sur les réseaux sociaux. Peut-être. En tout cas, si je viens ici vous parler de cette affaire, vous allez tomber par terre, les amis. Mais pour l'instant, je travaille en toute confidentialité parce que, évidemment, dans un premier temps, je vous explique comment on travaille. On essaye de récupérer l'argent, évidemment, des victimes. Et pour cela, on prévient évidemment les parties, hein, notamment la partie adverse, en leur disant attention. Il vaut mieux qu'on trouve un arrangement quand même à l'amiable plutôt que des procédures judiciaires qui risquent d'être vraiment coûteuses. Et surtout, par rapport à l'adversaire, calculez qu'est-ce que ça va vous coûter au niveau de votre réputation. Pensez-y. Et puis même, l'argent que vous allez mettre dans les procédures judiciaires, pourquoi ne pas rembourser la victime? Donc, alors nous, au niveau du Club du Droit, on est spécialisé désormais dans ce genre d'action, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va tout faire pour aller chercher votre argent. Voilà. Et puis ensuite, si on ne peut pas malheureusement transiger avec l'adversaire, eh bien, nous allons entamer une procédure judiciaire vraiment directe. Et nous allons suivre votre dossier de A à Z. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on voit malheureusement souvent, nous allons vous accompagner, donc il n'y aura pas de découragement. C'est-à-dire que votre dossier ne va pas dormir quelque part, parce que nous, on va aller jusqu'au bout de la procédure. Voilà, les amis. Donc, c'est pour ça que je pense que aujourd'hui, il est temps pour nous de vraiment nous réveiller, en fin de compte, nous réveiller, et puis on va dire faire des vraies actions collectives. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de ce que nous sommes en train de faire avec évidemment les membres de l'association. Et puis je vous avais présenté la présidente d'un parti politique nouveau, Changement Citoyen, parti politique qui a été créé par une femme africaine. Donc vous voyez, les amis, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, y compris dans le monde évidemment. Alors, ce que je propose donc pour conclure, parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Alors, oui, Stéphanie Mbida a des compétences. Elle a réussi certaines choses. On est au courant qu'elle a fait 1 million de chiffre d'affaires une année sur Amazon. Donc, c'est une vendeuse Amazon. Il n'y a aucun souci là-dessus. Elle a performé. En tout cas, sur les chiffres qu'on a sur une année. Et attention, c'est du chiffre d'affaires, donc il faut déduire beaucoup de choses. Hein. C'est pas les 500 000 $ qu'elle prétend gagner par mois. Ça, c'est vraiment, on n'a aucune trace de ça. Il y a absolument aucune preuve. On en avait parlé lors d'un live. Donc, et c'est ça qu'on reproche à ces personnes-là. Quel est même l'intérêt de venir sur les réseaux sociaux pour se vanter d'être hyper fortuné? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Fais du business avec les gens. Ne viens pas sur les réseaux sociaux pour leur dire je suis la plus riche de la Terre, etc. Mais si c'était le cas, on le saurait. La personne ferait partie de certains magazines, on aurait des chiffres concrets, etc. C'est ça que nous déplorons ici. C'est cette mise en scène ridicule qui nous ridiculise aux yeux du monde. Voilà. Donc, les amis, oui, Stéphanie Mbida a des compétences. Elle a d'ailleurs rejoint l'université à l'âge de 11 ans. Et avec quelques personnes de l'équipe, on se posait la question suivante: comment se fait-il qu'elle n'ait obtenu au départ qu'une licence? C'est-à-dire que elle rentre à l'université à l'âge de 11 ans, ce qui est quand même extraordinaire. C'est un exploit terrible, c'est superbe. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle n'aille pas plus loin, en fait? C'est ça qu'on comprend pas trop dans le parcours. C'est une interrogation. Donc, les amis, vous qui la connaissez, vous qui avez des informations, on le sait, à droite et à gauche, dans le cadre du live qui aura lieu demain, ce sera demain le live et non samedi, demain à 21h30, venez avec des éléments que vous aurez. Hein. Moi, ça m'intéresse de savoir ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cet arrêt incroyable. Bon, effectivement, elle a monté des entreprises, mais enfin, être à l'université à 11 ans et n'avoir qu'une licence, c'est un peu bizarre. Et par la suite, il y a très récemment, en 2023, elle va avoir le MBA, c'est-à-dire que
de sa licence jusqu'en 2023, c'était un vide abyssal sur le plan, on va dire, de la qualification professionnelle. Bon, c'est un vrai mystère. Alors oui, Stéphanie Mbida a des compétences. Elle a réussi certaines choses. Mais aujourd'hui, les amis, pour conclure, elle est dans un faux combat. Je le dis avec beaucoup de sérénité et beaucoup de certitude. Défendre Noubissier, défendre Nawali, c'est perdre toute crédibilité. D'ailleurs, j'ai juste une question. Est-ce qu'on a entendu Stéphanie Mbida se prononcer, d'une part, sur Philippe Simo, d'autre part, sur Liep Limal? Non. Alors, moi, je veux bien, Stéphanie, que tu défendes l'Afrique, comme nous tous d'ailleurs, que tu prônes une certaine émergence de l'Afrique, une certaine indépendance financière des Africains. Voilà, c'est exactement, dans le fond, c'est exactement ce que nous tous, nous souhaitons. C'est exactement ce que nous faisons au quotidien, c'est-à-dire défendre toutes ces valeurs-là. Il y a d'autres valeurs que nous défendons, que nous mettons en avant, justement. C'est cette intégrité, cette transparence des pratiques, cette éthique commerciale et ce respect pour les uns et les autres. Bon, alors du coup, comment est-ce que aujourd'hui tu souhaites, Stéphanie Mbida, que nous te regardions? Parce que d'ailleurs, il y a des personnes qui étaient venues lors du dernier live sur ma chaîne qui vraiment t'aimaient beaucoup et ont été complètement dévastées. C'est-à-dire que c'est un choc. C'est vraiment un choc. Moi-même, je suis choqué parce que bon, je savais que il y avait des petites choses puisque les gens m'en parlaient. Je savais que tout n'était pas clair. Mais bon, qui n'a pas de faille dans la vie? Mais de là, faire une sortie comme ça et défendre les bandits, mais ça veut dire que toi aussi tu es une bandite. En fait, d'après ma définition, voilà, que je propose aux personnes. Et effectivement, je réitère, si tu défends un bandit, c'est que toi-même tu es bandit. En fait, il y a des bandits conscients et il y a des bandits inconscients. Bon, les amis, luttons pour une Afrique vraie. Soutenons les vrais bâtisseurs. Win-win. Ceux qui vont te faire rentrer dans des business dans lesquels tu vas être gagnant comme eux. Win-win. C'est pas que je te refourgue des formations bidons pour juste prendre l'oseille, m'enrichir, te montrer que j'ai des belles villas, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Je roule comment dire, Tesla, on va dire, encore que c'est pas forcément une voiture de luxe, la Tesla, Range Rover, tout ce que tu veux, business class, classe affaires, voilà, tout ce que vous voulez, des voyages, en veux-tu, en voilà. Non, c'est pas une personne qui va profiter de ça pour de la manne panafricaine, si je puis dire, du marché panafricain pour s'enrichir. C'est pas normal. C'est pas nos valeurs. Donc c'est pour ça que je dis il faut qu'on soutienne les vrais bâtisseurs, pardon. Et nous devons dénoncer absolument les dérives, même quand elles viennent de nos propres entre guillemets stars. Les amis, likez, commentez, partagez et surtout restez éveillés. En dessous de chacune de mes vidéos, vous avez mes coordonnées directes. Vous avez la possibilité de rentrer dans la communauté Sobayo. Vous avez la possibilité de discuter directement avec moi et vous avez la possibilité de me poser vos questions. Si vous avez des problématiques, sachez désormais que vous n'êtes plus seul. Avec le Club du Droit, avec Jean Sobayo et le droit, eh bien, c'est un monde qui commence, c'est un univers entier qui est en train de s'éveiller, c'est la force qu'on aimerait donner à la diaspora africaine et aider l'Afrique évidemment à s'émanciper. Mais voilà, mais d'une manière effectivement différente. Donc sur le fond, on peut être d'accord avec toutes ces personnes-là. Malheureusement, voilà, à un moment donné, il y a comme une espèce de dissonance cognitive, il y a quelque chose de scandaleux que ces gens-là nous sortent et quelque part, quand j'aime bien cette expression, les loups sortent, les loups finissent par sortir du bois
Et quelqu'un avait dit ici sur cette chaîne que Jean, continue ton combat parce que la vérité prend les escaliers et le mensonge l'ascenseur. Effectivement, les amis, bah écoutez, soyez vigilants. Et puis nous sommes là avec vous et on va y arriver. Prochainement, il va se passer beaucoup de choses aussi. On en parlera dans nos prochains lives. Il y a des surprises à venir. Les amis, Septu Neptu Batu. À très bientôt. Amen. Vous avez vu sur la miniature le visage de 2 personnes, dont une personne très célèbre. Claudel, on n'a pas dit quoi sur son nom. Vous n'avez pas vu quoi passer, surtout sur Facebook. On l'a traité de tous les noms. Tous les noms. Je viens faire mon témoignage ici. J'ai investi dans les entreprises de ce frère sous 3 noms. Mon nom à moi. Sûrement plusieurs investisseurs ont eu à voir mon nom. Mais 2 autres noms inconnus. Le nom d'un ami et le nom d'un membre de ma famille. Et chaque fois qu'on a investi, on s'est fait rembourser. Parce que quand j'avais dit ça aux gens à l'époque, on me dit, oui, mais c'est toi, c'est toi. S'il y a des gens qui devaient se faire rembourser, ils devaient d'abord avoir ton nom. Il y a 2 autres noms dedans alors qui étaient dedans. Et ce que je trouve de dommage, c'est que j'ai l'impression qu'on confond mauvaise gestion et escroquerie. Je vais m'expliquer, hein, même avant même d'arriver là-bas, parce que je sais que les victimes vont commencer à se plaindre. N'allez nulle part, attendez. Parce que j'ai même fait la vidéo si c'est pour vous. Hein. Parce que si vous quittez la vidéo maintenant, il n'y a pas... Ça n'a pas de raison d'être là. Les amis, chers publics, bonjour à tous. Merci à toutes les personnes qui sont toujours fidèles à la chaîne. Et pour les nouvelles personnes qui arrivent, qui débarquent, bienvenue à tous. Vous êtes bien sur la chaîne Jean Sobayo et le droit. Ici, nous parlons justice, droit, vérité, et puis nous chassons les escrocs. À ce qui paraît, c'est la réputation que j'ai désormais de chasseur d'escrocs. Et justement, ça tombe bien, car là, aujourd'hui, on va parler de 2 personnages, donc Nawali et Claudel Noubissier. Et puis, évidemment, on va en parler par le prisme de Parlons de business, Stéphanie Mbida. À tout de suite pour un débrief extraordinaire. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on ne va pas parler de motivation, on ne va pas parler de business, on va parler de la face sombre de ce que certains appellent la réussite africaine. En effet, Claudel Noubissier, Nawali et beaucoup d'autres, derrière les discours très nombreux sur l'entrepreneuriat, et la liberté financière se cache parfois des machines à broyer les rêves et les économies des plus vulnérables, malheureusement. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler sans filtre de la multiplication de ces escrocs dans nos communautés, de la manière dont ceux-ci opèrent et surtout comment ne plus jamais se faire avoir. Alors dans un premier temps, on va évidemment débriefer la vidéo incroyable de Stéphanie Mbida, Parlons de business. Et ensuite, on rentrera de plus en plus dans des détails pour essayer, évidemment, d'alerter le plus grand nombre d'entre nous. Alors, la vidéo de la chaîne Parlons de business intitulée « La multiplication des escrocs dans la communauté ?» Claudel Noubissier et maintenant Nawali. Cette vidéo aborde la déception de Stéphanie Mbida. Elle est déçue. Elle est déçue du comportement, selon elle, récurrent au sein de la communauté. Elle trouve qu'il y a énormément d'accusations de fraude contre les entrepreneurs. Et donc, elle va nous sortir le proverbe africain, celui qui ignore son passé est condamné à le revivre. C'est incroyable. Alors, Stéphanie Mbida partage ses expériences personnelles d'investissement dans les entreprises de Claudel Noubissier. Je vous passe l'extrait et on en reparle. Voilà un frère qui s'est levé dans sa vision. Il se dit, il faut qu'on aille ensemble, il faut qu'on avance ensemble. Il crée les projets du mieux qu'il peut.
il se débrouille du mieux qu'il peut, il a les grandes idées. Il se dit, bon, on va lever les fonds, on va investir ensemble. Maintenant, je peux comprendre que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas le business, hein? Ah oui, je dirais même 95% à la réaction des gens. Les choses vont en cacahuète. Quelques années plus tard, il jonglait avec beaucoup de choses. Il a fait toute une longue vidéo dessus, mais c'est vrai que c'était juste nous les investisseurs, il a donné les raisons, il a fait une longue vidéo détaillée. Et il n'y a que les entrepreneurs qui pourront comprendre ce qu'il a dit. Je dis bien que les entrepreneurs. Alors, Stéphanie Mbida nous apprend qu'elle a utilisé 3 noms différents, et puis qu'elle a investi et qu'elle a obtenu des remboursements. Tout cela pour contredire les affirmations selon lesquelles seules certaines personnes auraient été remboursées, voilà, et que c'est du, voilà, que en tout cas les accusations ne sont pas fondées. Elle soutient que les gens confondent souvent la mauvaise gestion et la fraude, surtout lorsque les projets rencontrent des difficultés. Alors, les amis, mon premier commentaire, c'est de dire que je vais vous expliquer pourquoi Stéphanie Mbida raconte n'importe quoi. Regardez ce qu'elle dit. En fait, ce qui est intéressant quand ces gens-là parlent, c'est de ne pas se focaliser sur ce qu'ils disent, mais sur ce qui est factuel. Elle dit qu'elle a investi en utilisant 3 noms. Donc, elle utilise le terme « investir ». Et ensuite, elle dit que elle a été remboursée, c'est-à-dire que ces 3 noms ont été remboursés. Son nom à elle, elle veut dire par là que comme c'est une star, Claudel Noubissier n'aurait pas pu ne pas la rembourser, voilà, ce que les gens entendent, hein, en disant que bah oui, mais toi on t'a remboursé parce que tu es connu, etc. Et elle dit aussi que elle est allée avec 2 autres noms, et les 2 autres noms ont eu exactement le même succès. Mais de quel succès on parle? Comment est-ce que une entrepreneur comme Stéphanie Mbida peut investir de l'argent dans un business et se contenter de récupérer uniquement son capital? Je suis tombé par terre. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, en écoutant ces gens-là, je suis désolé, je vais vous dire clairement les choses, ces gens-là font de l'imposture. Ce ne sont pas des businessmen ou des businesswomen. C'est pas vrai. Ce sont des vendeurs de pacotilles sur Internet. Ce ne sont pas des entrepreneurs. Comment est-ce qu'un entrepreneur peut dire « Eh bien, j'ai investi et j'ai été remboursé » en ayant même l'air satisfait? En gros, les amis, qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter en fait? Elle veut tellement défendre son ami, son cher ami Noubissier, qu'elle se ridiculise complètement. Cette femme-là, nous avions une certaine estime. Il y a beaucoup d'entre nous qui avions une certaine estime pour cette femme. Je vais vous dire, j'ai eu déjà pas mal de doutes puisque les gens m'appellent et me disent certaines choses concernant leurs expériences avec elle. Et quelque part, peut-être qu'elle anticipe aussi sur ce qui peut lui tomber dessus dans le futur. Alors, j'espère que tout le monde a bien compris cette démonstration. Cher ami, toi qui m'écoutes, en réalité, quand tu investis ton argent, c'est pour faire, comment dire, pour faire des plus-values, ok? Tu dois faire de la plus-value, c'est-à-dire que ton capital, par exemple, si tu mets 50 000, il est hors de question que tu récupères 50 000. Ça sert à quoi? En gros, c'est comme si tu avais servi de banque. C'est comme si tu avais pris ton argent, tu avais donné à la personne pour que la personne s'enrichisse, mais que toi, tu retrouves juste ton argent. Mais comment ça? Comment dire, le financement, il est fait pour aider les gens, pour aider ces gens-là à s'enrichir. C'est incroyable, c'est exactement ce qu'elle nous présente, hein, en vrai. Hein, en vrai. Donc c'est incroyable. J'ai regardé la vidéo en 2 minutes, même pas en 1 minute. C'est une catastrophe. Catastrophe. Dites-moi les amis ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, diffuser, parce que c'est vraiment scandaleux ce que j'entends là. C'est vrai que je m'étais pas spécialement penché sur son cas à Stéphanie, que je trouvais au demeurant sympathique, mais là, excusez-nous, hein. Excusez-nous, mais là, elle déconne vraiment. Elle déconne. C'est pas normal. Bon, je crois que ces gens-là, ce sont des amateurs, mais quand même,
même si tu es amateur, tu fais du business pendant des années, il faut quand même que ça te serve à quelque chose, que tu apprennes, en fait. Et là, ce qu'elle vous raconte, c'est n'importe quoi. Comme disent les Anglais, bullshit. Mais vraiment, c'est à mettre à la poubelle, en fait. Mais on peut pas enseigner ça aux gens. Mais vous vous rendez compte que ces gens-là vous vendent des formations tous les jours à des prix extraordinaires. Mais pour quelle valeur ajoutée, les amis? Pour vous raconter des choses comme ça, ah bah t'es remboursé, t'es content. Les amis, moi je tombe des nues. Bon bref. Ensuite, voilà, qu'est-ce qu'elle soutient? Elle soutient que les gens confondent mauvaise gestion et fraude. C'est-à-dire qu'en gros, elle est en train d'excuser ces arnaqueurs en fait. Elle est en train d'excuser ces arnaqueurs. Et pour quelqu'un qui à chaque fois nous parle de moralité, les Africains ceci, les Africains cela. Non mais sincèrement, il faut arrêter avec cette fibre, on va dire, panafricaine de mauvais goût. Là, c'est vraiment une fibre panafricaine de mauvais goût. Donc, madame est en train de trouver des prétextes, des excuses à ces escrocs, en disant simplement que ce sont des gens, c'est pas de leur faute en fait. Ces gens-là confondent que les gens, les victimes, confondent mauvaise gestion et fraude. Est-ce qu'on peut rappeler l'affaire Liep Limal, par exemple, parlant de business? Voilà. Alors, écoutez, Liep Limal, c'est donc une mauvaise gestion alors. C'est pas une fraude. Vous voyez un peu comment il y a une espèce de vérité à multivitesse. C'est incroyable. Moi, je trouve que ces gens-là sont des hypocrites, mais incroyables. Ne les écoutez pas quand ils vous parlent de frères et sœurs, c'est pas vrai. Vous n'êtes ni leur frère, ni leur sœur, ni leur tante, ni leur oncle, ni leur mère, ni leur père. Ne leur faites pas confiance. Si vous faites du business avec une personne, ça doit être win-win, gagnant-gagnant. Il est hors de question de prendre votre capital, de le jeter comme ça, et vous le récupérez parce que les gens ont investi votre argent, etc., etc. Donc, ils vous remboursent. En fait, une fois qu'ils en ont plus besoin, ils vous remboursent. Et puis, il y en a beaucoup qui sont contents. Alors, les gens qui se posaient des questions en disant, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas suffisamment de plaintes, mis à part, évidemment, dans le cas de Nawali, où il y a vraiment 97 plaintes, il y en a beaucoup. Mais pourquoi il n'y a pas suffisamment de plaintes? Écoutez, moi, il y a des personnes qui m'ont contacté pour me partager leur mauvaise expérience avec Stéphanie Mbida. Et pourquoi je n'ai pas fait de vidéo, pourquoi j'en ai pas parlé, c'est parce que ces personnes ont été remboursées. Et donc, ça complique. Parce que si je viens ici vous dire que ces gens-là prennent l'argent, travaillent avec l'argent, et après restituent quand les gens gueulent, vous allez me dire oui, mais ils ont récupéré l'argent. Alors qu'en fait, sur le plan purement financier, c'est stupide. C'est-à-dire que autant mettre ton argent à la banque, en fait. Ça va te rapporter des intérêts. Voilà, c'est tout. Je veux dire, et puis ces gens-là, c'est quoi? Finalement, tu veux faire du business, mais en fin de compte, tu te retrouves, à toi peut-être, parce qu'il y a des gens qui prennent des crédits pour investir dans les business de ces gens-là. Et après, ces gens-là vous insultent en disant que vous n'y connaissez rien en business, alors qu'en fait, c'est eux qui sont des tocards finis. Non, mais sincèrement, ça, c'est des tocards. Comment tu peux dire à quelqu'un, comment tu peux t'adresser à un large public et leur expliquer qu'en réalité, tu as investi, mais tu as été remboursé et donc c'est bien. Bon, bref. La vidéo va aborder ensuite le cas de Nawali, un entrepreneur que, parlons de business, a présenté sur sa chaîne. Oui, évidemment. Évidemment. Ce sont ses copains et ses copines. Alors, regardez. Bien que 97 personnes aient accusé Nawali de fraude, Stéphanie Mbida souligne que Nawali a rendu service à plus de 2500 personnes. Et elle se demande pourquoi la majorité qui a reçu les terres, cette majorité n'a pas pris la parole. Mais, chère Stéphanie, vous savez ce qui se passe dans la tête de cette majorité actuellement? Est-ce que vous êtes au courant de tous les dossiers, en fait? Moi, je suis au courant de certains dossiers. Les gens m'en ont parlé. Les gens se posaient des questions.
ils n'ont pas reçu les papiers, ils n'ont pas reçu ça, etc. Et ils attendaient. Il y a beaucoup qui attendent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit, Stéphanie Mbida? Oui, elle dit qu'elle est préoccupée, voilà, que les gens soient aussi rapides dans l'accusation des entrepreneurs, d'escroquerie, etc. Et que c'est à cause des gens que les entrepreneurs, finalement, se découragent pour pouvoir construire avec les personnes de la communauté et faire avancer la communauté. Non, mais sincèrement, cet argument, mais c'est incroyable, les gens. Mais elle se fout de votre gueule. Mais elle fait comme Simo, en fait. Elle se fout de votre gueule. Comment tu peux dire à des gens qui ont été victimes d'arnaques caractérisées, leur dire que, ouais, mais c'est de leur faute. Ils se plaignent parce qu'ils ont été arnaqués, mais c'est de leur faute parce qu'ils empêchent la construction de la communauté. Mais de quelle communauté on parle finalement? Mais c'est incroyable. Donc ils vous prennent pour des gens bêtes. Ils vous prennent pour des bêtes, pour des naïfs, parce que là, ce n'est pas possible. Moi, quand j'entends ces paroles de la part de Stéphanie, qui pourtant était soutenue par beaucoup d'entre nous, on avait même une certaine estime pour elle. Je ne sais pas si je peux parler de déception parce que j'avais déjà cette petite musique. Mais bon, la prudence m'a amené à attendre. Et là, franchement, je vais vous dire un truc. Là, on voit que les loups sortent du bois. Hier, c'était Simo qui défendait qui? Nawali. Aujourd'hui, Stéphanie Mbida qui défend Noubissier et Nawali. Mais c'est quoi cette association d'influx machin? Mais c'est incroyable. Alors, pour les personnes qui n'ont pas encore compris, sincèrement, ça craint. Parce que leur seul objectif, vous regardez même les liens, j'ai regardé les liens sur sa vidéo, j'ai essayé de regarder un peu, il y a beaucoup de gens qui m'avaient parlé de ça en disant que oui, mais elle là, Jean, tu n'en parles pas, etc. Non mais franchement, Stéphanie, il faut arrêter. Non mais là, vraiment, faut arrêter, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont continuer à tomber là-dedans, alors qu'elle est en train de leur dire, je me fous de votre gueule, en fait. C'est de votre faute, en fait. Vous vous faites arnaquer, mais c'est de votre faute. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, toi qui me regardes, si tu es sociologue, tu dois vraiment, vraiment t'enrichir de cette expérience sociale. Parce que c'est incroyable de voir à quel point on est dans un ridicule absolu. Heureusement que ça ne tue pas. Alors, parlons de business. Donc, Stéphanie Mbida réfléchit au défi de l'investissement collectif et elle suggère qu'il pourrait être préférable de s'enrichir seul en raison du manque de compréhension des risques commerciaux et de la rapidité à insulter lorsque les problèmes surviennent. C'est incroyable. Elle fait pire que Simo sur le plan de la manipulation mentale. Moi, j'aurais jamais cru ça de Stéphanie Mbida. C'est une catastrophe monumentale. Elle est en train de renverser complètement la responsabilité. Elle est en train de dire à tous les auditeurs que c'est vous qui êtes responsable des échecs des arnaqueurs finalement, enfin des échecs des arnaqueurs, des échecs de la progression du collectif communautaire, alors que la seule responsabilité incombe à ces gens comme elle. Voilà. Ces gens comme elle sont les vrais responsables de la catastrophe panafricaine. Je le dis aussi aujourd'hui. C'est incroyable. Moi, je pensais que des gens comme Stéphanie Mbida pouvaient relever le niveau. Eh ben, c'est une catastrophe panafricaine. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué de même. Moi, j'ai déjà dit ici, hein, je suis africain. Voilà, c'est tout. Parce que les histoires là, non, je ne suis pas dedans. On va comparer des gens comme nous à des gens comme eux. Non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Non, nous sommes des Africains, nous sommes des patriotes. Voilà, les uns sont français, les uns sont de nationalité anglaise, de nationalité française, etc. On est de la diaspora, on se débrouille comme on peut pour aider nos gens. Moi, je défends évidemment les droits des personnes, etc. La justice, la vérité. J'essaie de renforcer sur le plan juridique et même économique. Vous allez voir par la suite les gens en leur donnant de vrais conseils et en construisant des plans win-win. C'est-à-dire que je vais pas venir te refourguer une formation bidon
qui ne te servira à rien, rien du tout. Tu fais les comptes, tu vas voir qu'à la fin, tu es perdant. Et que, qui est gagnant? Bah, c'est les gens qui te refourguent l'information parce que eux ne vendent même pas. Ils n'ont aucun business productif, industriel, qu'ils vont t'amener, en fait. C'est ça le problème. Voilà. Bon, j'ai essayé de ne pas faire une vidéo trop longue parce qu'on aura un live là-dessus, les amis, parce que ce n'est pas possible. Ces gens se foutent de la gueule du monde. C'est incroyable. Alors, du coup, ce qu'elle va faire aussi, c'est qu'elle va critiquer l'égoïsme et le manque d'endurance au sein de la communauté, en comparant les victimes aux dirigeants africains. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est sorti de la bouche de cette dame que beaucoup appréciaient, en fait? Et je dois avouer, y compris moi-même, moi j'avais une certaine estime pour elle. Bon, sauf à certains moments, vous vous rappelez l'affaire avec Nathalie Yamb, bref, et puis l'histoire de dire qu'elle gagne 500 000 $ par mois, etc. Argent, on en avait marre, on n'en pouvait plus. Après, bon, on a eu le sentiment qu'elle s'était calmée un peu, mais non, elle revient pour nous sortir un truc aussi incroyable, un amas de bêtises. Non, mais c'est incroyable. Alors, dans les commentaires, dites-moi sincèrement si c'est normal ce qu'elle raconte. Là, je suis en train de vous faire une analyse précise, pointue de sa vidéo pour ressortir ce que peut-être certains n'ont pas vu. Alors, la vidéo va se terminer par une remise en question de la valeur des entreprises dites collaboratives, si la communauté n'est pas prête à comprendre et à soutenir les entrepreneurs à travers les défis. Alors, les amis, les gens qui vous disent soutenez-nous. Mais comment ça, soutenir les entrepreneurs? Je veux dire, si tu veux faire une affaire avec quelqu'un, la personne, elle te dit, voilà mon business, moi je mets ça, et toi tu mets ça. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous refourguent des formations, ils vous disent, ils organisent des tontines illégales, et ils vous disent, donnez-moi votre argent, et puis vous allez voir, je vais vous aider à en faire quelque chose. Et après, évidemment, comme ils s'enrichissent eux et vous, vous laissent comme ça. Ceux qui réclament, de temps en temps, ils vont rembourser. Et puis les autres qui traînent un peu, le temps passe et puis ça part, comme on dit, en perte et profit pour les gens. Voilà, pour les pauvres victimes. Et là, regardez, elle dit soutenir les entrepreneurs, c'est pas vrai. Si vous créez un business, c'est win-win. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas mettre, par exemple, le capital est de 10 000 €. Je sais pas, moi, tu mets 5 000, je mets 5 000. Voilà, et on fait le business, et puis voilà, on se répartit les dividendes, etc. Voilà, c'est comme ça, on valorise des choses, on valorise les investisseurs. C'est pas eux, qu'est-ce qu'ils font? Non, parlons de business, c'est pas compliqué. Je t'explique le truc, je t'explique l'arnaque de tous ces gens-là. Bon, il n'y a pas qu'elle, hein. Moi je m'en fiche d'elle, hein, en vrai, hein, je m'en fiche complètement. En fait, ces gens-là ont la même stratégie, c'est-à-dire qu'ils vont tous vous demander de mettre de l'argent. Imaginez qu'il y ait 1000 personnes qui mettent, 1000 personnes mettent, par exemple, 100 €. Ça fait combien? C'est très simple, hein, calcul mathématique très simple, 100 000. Donc, ces gens-là vont lever des fonds. Donc, des fonds, ce sont des levées illégales, évidemment. Et ces gens-là n'ont même pas l'autorisation pour faire le quart du quart du quart du quart. Bref, ça c'est encore un autre débat. Eh bien, la personne, les Stéphanie, les Philippot, les Nubicio, les Pougualo, les investisseurs de je ne sais quoi, tous ces gens-là, ils prennent votre argent. C'est-à-dire que d'un coup, ils se retrouvent avec des centaines de milliers d'euros. À votre avis? Mais attendez, mais donnez-moi des centaines de milliers d'euros, vous allez voir ce que je vais faire avec. Ils investissent, mais ils investissent pas pour vous. Ils investissent pour eux. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous les voyez après, derrière, avec des belles bagnoles, des voyages en business class. Vous croyez qu'ils voyagent avec quoi? Mais c'est avec votre argent, tout simplement. C'est vous qui les financez, en fait. Vous ne faites pas de business. Vous financez ces gens-là. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, cette vidéo est la démonstration vraiment de l'arnaque même. Voilà. De l'arnaque de tous ces influenceurs, ou on peut dire un flux voleur. Parce que moi, ce que je vois sur le plan technique,
c'est du vol. C'est du vol. C'est du vol. Comment est-ce qu'on peut soutenir quelqu'un qui vole comme ça, là? Noubicier, c'est du vol. C'est vraiment du vol. On l'a dit déjà dans certaines vidéos, j'étais même assez dubitatif au départ, mais non, je connais des personnes qui se sont fait voler, par Noubicier. Bon, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle dit que elle est réticente à poursuivre certaines initiatives d'investissement comme les tontines, par crainte d'être faussement accusée et de l'impact négatif sur sa réputation. Non, mais franchement, regardez ce que je viens de vous expliquer. Effectivement, elle est en train d'anticiper parce qu'elle sait que son tour va peut-être prochainement arriver. Elle anticipe, en fait, en disant, ouais, comme ça, si un truc lui arrive, elle va venir ici, elle va faire une vidéo en disant, regardez-moi, les Africains, j'ai travaillé pour eux, j'ai fait ceci, je les ai aidés, je les ai inspirés, je les ai machinés. Qu'est-ce qu'elle fait de plus? Elle fait des voyages, les amis. Vous n'êtes pas capable de voyager? Allez, tenez, cadeau. Prochainement, je vais voyager. Je ne vous dis pas où, c'est une surprise. Je vais vous envoyer des images. Et puis avec moi, pas d'entourloupe, pas des trucs comme ça où les gens prennent votre pognon et il n'y a rien en retour. Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce qu'ils vous apportent, ces gens-là? Voilà. Et puis, elle insiste sur l'importance d'apprendre les erreurs passées et les attitudes des autres pour éviter des pièges similaires. Mais quel piège? Tu as volé, tu t'es fait attraper, point. Tu as volé, tu t'es fait attraper, point. Voilà les amis, écoutez, j'aimerais développer encore plus la vidéo, mais comme vous le voyez, on arrive quand même à 28 minutes, etc. Bon bref, je veux pas que la vidéo soit longue. Donc les amis, partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est le cas. Nous, au niveau de mon organisation, on progresse tous les jours. D'ailleurs, grâce à vous, donc moi, je ne vous remercierai jamais assez. Le public doit être respecté et regardez, ces gens-là ne vous respectent pas, quoi. Je ne comprends pas comment on peut cracher sur des personnes, qui nous ont permis d'arriver à ce niveau-là. Et c'est exactement l'audience, le public qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils vous crachent dessus. Mais c'est juste fou. En plus, ils vous accusent, vous, d'être responsable du délitement des efforts communautaires, etc. Alors que c'est eux, c'est eux les vrais responsables de ce désastre panafricain. Voilà, non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette émission et puis on se retrouve samedi pour un super live. Je vais vous présenter un groupe de jeunes dynamiques Afro-PK qui vont vous parler de ce qui les passionne, la culture africaine, les pays, les langues, bref, tout ce que vous voulez. Ce sont des jeunes qui sont passionnés par la culture afro. Donc on parlait de la culture rock, pop, et maintenant les amis, c'est la culture afro-PK. Eh ben écoutez, à samedi pour le super live. Et puis les amis, soyez prudents. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à nous contacter. Désormais, l'organisation, le Club du Droit, pour vous aider dans votre vie de tous les jours et puis vous éviter de vous faire avoir par ces influx voleurs. Voilà les amis, allez, que nos ancêtres nous protègent tous, Septu, Neptu, Sobayo, bah tous les amis. Amen. Je vais passer la parole au ministre et lui poser la même question. Quel a été justement ton rapport par rapport à la langue et aussi aux traditions de chez toi? Alors moi, j'ai eu énormément de chance. C'est-à-dire que la fierté noire, ça c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à assumer à la fois notre histoire et ce que nous sommes. Et il faut qu'on évite de tomber dans le piège
de la normalisation occidentale. Parce que ce dont on parlait d'ailleurs, on a parlé beaucoup de choses en off. Tu peux dire un petit peu plus la normalisation occidentale.